Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, avis de décès, on va annoncer la fin de Google Stadia. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 30 septembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, que la semaine se termine bien pour vous, que vous avez sorti les... Ça y est, on sort les pulls, hein. Ça y est, c'est l'hiver, la fin de l'abondance de soleil, pour paraphraser l'autre. Comment vous allez bien ce matin? Salut à tous, salut Power Loutre, salut Romuald, Samuel, Psylob, Capturez l'instant CH, de la toute team, Elephant Man 85, Ginei, Jonani Roth et tous les autres. Bonjour à vous. T-shirt toujours, Jess. En Italie, il fait beau. Eh ben écoute, très bien. Frisquet ce matin. Ouais, il fait un peu frisquet. J'aime bien ton pull, ça fait un peu Star Trek. Eh ben, il faut croire que tous les marins, la marine, c'est Star Trek. C'est un pull marin avec les petits boutons. En tant que breton, c'est débardeur dans la brume. Écoute, tu vois, j'ai un peu le pull de circonstance. Cette caméra-là est... Attendez, je vais la baisser un tout petit peu. Ah, j'ai tout pété. Ah, j'ai tout pété. Ah, la merde. On va faire comme ça aujourd'hui. Frisquet à Bordeaux aussi. Mais comme on est au gaz, on va rester au frais. Oui, bah, je pense que, je sais pas vous, mais à Paris, ils n'ont pas démarré. Nous, moi, là où j'habite, c'est chauffage collectif. Ils n'ont pas démarré. Hein. Bon, on met des pulls, voilà, on met des chaussettes, on met le bonnet de nuit pour dormir, voilà. C'est pas un drame. Il fait 5 degrés le matin depuis une semaine. Aïe, aïe, aïe. Gla, gla. Non, non, mais les chauffages, moi, je dirais que c'est un peu tôt pour les démarrer, mais c'est vrai qu'il fait un peu froid, quoi. Couvrez-vous. Un temps de Toussaint ici dans le canton de Berne, d'accord. Toujours chaud dans nos cœurs, magnifique, notre Carlis. Un chat, même moi, j'ai pris 2 chats, donc je peux réchauffer mes 2 genoux. Ça, c'est... Enfin, mes 2 jambes, plutôt. Sympa, les sujets tout des... On en a pas mal, des sujets. On a des sujets sympas, on a des sujets sympas. Il fait 27 degrés chez toi, Power Loutre. Ça va. Ça va, ça va. En Meuse, ça fait plus d'une semaine qu'on remet les pulls et les manteaux. En vrai, à Paris aussi. Hein. D'ailleurs, tout le monde a la crève parce que personne n'a vu venir le froid. Et tout le monde est sorti avec des petits trucs mi-saison. Oui, je sortis mon petit blouson mi-saison. Ah ah ah, putain, ça pèle. Et ah, c'est dur de sortir du lit sans les chauffages. Ah oui, ça c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est le plus dur. Un bras zéro au milieu du salon avec les vieux Samsung. Bonne idée, ça, Olek. Bon, sur ce, les amis, si on regardait un petit peu le programme du jour, de quoi on va parler ensemble, on regarde ça. On va commencer effectivement par Stadia. Stadia va fermer. Google tire une balle dans la tête de Stadia. Hein, c'est un peu mieux comme titre que Google dit déjà adieu à son service de jeux vidéo en stream. Non, il l'achève, il décapite Stadia. Scandale. On parlera également d'un autre scandale. Apple s'attribue le mérite d'un travail de Google, l'embrouille autour de iMessage. Un article absolument passionnant
sur quelque chose d'extrêmement futile. Nous parlerons également d'une étude, ça c'est pas futile par contre, que j'ai trouvé assez intéressant, une étude sur l'empreinte environnementale du digital, 90 sites web analysés. Est-ce qu'on doit mettre un score de consommation? Alors nous, je vous dis déjà, on est G. C'est clair, la vidéo, c'est G. Hein, on va clore le débat, mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il faut mettre un score, effectivement, aux sites par rapport à leur consommation? Nous parlerons également du générateur d'images DALL-E, dont Guillaume vous avez beaucoup parlé, mais qui devient maintenant disponible pour le grand public. Avant, on rentrait par invitation. Nous parlerons également de Cyberpunk 2077. La remontada spectaculaire se confirme. De plus en plus de joueurs se remettent à Cyberpunk, achètent Cyberpunk. On en avait déjà parlé. J'avais envie d'en parler encore ce matin. Nous aurons une tartine sur un de mes sujets préférés, la transparence chez les influenceurs. Ces influenceurs qui nous influencent. Où cachent-ils leur argent ? Comment cachent-ils leur publicité ? Les influenceurs de plus en plus transparents sur leurs partenariats publicitaires. Ah, c'est marrant, moi je pensais l'inverse. Mais comme quoi, je peux me tromper. Un article de TF1 Info, putain, j'avais même pas vu la source. Ok. Bah, on est ouvert au moins. Ça c'est dit. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et je lance tout de suite le Kawa. Et les gens, avant de me tomber à bras raccourcis dessus en disant « Jérôme, on dit numérique, on ne dit pas digital ». Moi, je lis les titres. Hein. Si quelqu'un écrit digital, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Hein ? Voilà. Zut. Ça y est, Jérôme commence à nous engueuler. On n'a même pas fait le premier article. Ça va donner ce vendredi. Ça va donner. Accrochez-vous. Bonjour à tous. Parlons un petit peu de Stadia. Et oui, la nouvelle est tombée hier sur nos téléscripteurs. Oui, on a toujours des téléscripteurs. Hein. Nous, ça fait comme ça dans la pièce d'à côté. Une page se tourne. Le service de jeux vidéo Stadia va s'arrêter. On savait de longue date que Stadia n'avait pas réussi à conquérir le cœur des joueurs et que le service était loin de répondre aux attentes de Google en matière du nombre d'utilisateurs. Mais on n'imaginait pas à quel point. Ce que dit Google, c'est qu'il y a quelques années, nous avons également lancé un service de jeux vidéo grand public, Stadia. Et bien que l'approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été conçue sur une base solide technologique, elle n'a pas emprunté la voie auprès des utilisateurs que nous attendions. Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia. En gros, on a floppé. Pour les joueurs, parce que je vous rappelle quand même le business model de Stadia, tu payes tes jeux. C'est une console en fait de cloud gaming, tu payes tes jeux. Ils seront remboursés, ils peuvent conserver leur bibliothèque de jeux jusqu'au 18 janvier 2023, date à laquelle Stadia fermera ses portes. Donc ça va aller assez vite. Google remboursera tous les utilisateurs qui ont souscrit à un abonnement censé se prolonger au-delà de cette date. La majorité des remboursements devra être effectués d'ici mi-janvier 2023. Google explique que les remboursements s'appliqueront aussi aux achats matériels. Contrôleur Stadia Founder. Putain, il faut que je me fasse rembourser. Moi, j'avais pris la Stadia Founder Edition. Mais j'espère qu'il n'y a pas à renvoyer. J'aimerais bien garder en collector. J'aime bien garder en collector les flops. Bref, Stadia Premiere Edition. Enfin, dans l'un de ses communiqués, Google précise que toutes les fonctionnalités d'achat sont d'ores et déjà bloquées. Vous ne pouvez pas acheter de nouveaux jeux sur Stadia. De toute façon, c'est trop tard pour s'y mettre. À compter d'aujourd'hui, il n'est plus possible d'acquérir de nouveaux jeux, d'effectuer des achats in-game, etc. Pourquoi on en est là ?
Explication de l'article, Google Stadia n'aura pas vécu bien longtemps. L'apparition de services concurrents et notamment des Xbox Cloud Gaming de Microsoft qui offrent un plus large éventail de jeux et d'exclusivités y est probablement pour quelque chose. Plus flexible, plus performant, plus garni et comptant aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs, le service de Microsoft a réussi à s'imposer chez les joueurs, d'autant qu'il est directement inclus dans l'offre Xbox Game Pass. Difficile pour Google de lutter dans de telles conditions. Je ne pense pas qu'on puisse arrêter l'analyse à ça. Stadia, technologiquement, et j'en ai beaucoup parlé avec Dina, qui travaille avec nous, en termes technologiques de streaming, ils ont mal démarré. Ça ne marchait pas très bien au début. Ça a super bien marché après. Même, je le lisais pas plus tard que la semaine dernière. Cyberpunk, par exemple, Cyberpunk 2077 tournait hyper bien sur Stadia, techniquement. Pour moi, le plus gros problème, au-delà même de la concurrence de l'offre cloud gaming de Microsoft, c'est le business model. Stadia, fallait s'abonner, payer des jeux en plus, même si tu les avais déjà. Avoir une manette dédiée, en gros, tu avais pour moi, ce que j'appelle les désavantages d'une console qui s'additionnent au fait que c'est du cloud gaming. Il n'y avait pas énormément d'avantages, en fait, à utiliser Stadia. Et tu repayais, moi, c'est pour ça que je me suis jamais mis à Stadia. Techniquement, le produit était bon, il y avait un côté hyper confortable, mais il était hors de question pour moi de repayer pour des jeux que j'avais déjà achetés sur mon PC. Hors de question. Et pour moi, c'est le fond du problème. Le cloud gaming ne pourra fonctionner que... Et il ne pourra pas fonctionner si tu le mets en opposition au physique gaming, au physical gaming. En gros, si j'achète un jeu, je veux pouvoir y jouer de partout. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment... Alors, c'est pas la seule raison, mais je me suis jamais vraiment mis aux consoles, parce que pour moi, acheter un jeu uniquement pour jouer sur une console, sans avoir la liberté d'aller ailleurs, vous me direz, les jeux PC, c'est pareil, je peux pas y jouer sur une console, mais au moins, je sais que le jeu PC, moi, mes jeux PC, j'y joue sur mon Shadow, donc en cloud gaming. Je peux aussi jouer en physique, sur un PC physique. Donc voilà, mes jeux me suivent, quoi, en fait. Steam Deck, exactement, on en reparlera. Donc je pense que c'est là où ils ont fait une erreur dès le départ, c'est de penser que les gens étaient prêts à payer pour une nouvelle console en cloud gaming. Le cloud gaming, moi personnellement, je suis un croyant du cloud gaming, je suis un pratiquant du cloud gaming, mais il était hors de question que je repaye mes jeux pour faire du cloud gaming. C'était absolument, c'est pour ça que Shadow reste ma solution préférée. J'ai le Xbox Game Pass, plus le Shadow, plus toute ma collection de jeux sur Steam. Il me manque aucun jeu sur mon Shadow, quoi. Je vais me tourner un petit peu vers vous pour avoir vos avis. Stadia, super techniquement, mais problème de modèle économique, clairement. Alors parlons justement du problème des connexions du cloud gaming. Je sais que notamment parmi vous, il y a des gens qui ont été vraiment déçus du cloud gaming, que ce soit Shadow, autre, trop de latence, trop de lag. Ça fait un petit bout de temps que je fais du cloud gaming. Pas plus tard que quand j'étais en vacances, j'ai tenté de faire du cloud gaming en 4G. J'avais même pas la 5G. Ça marchait plutôt pas mal. Ce qui me fait dire, et après des discussions avec des ingénieurs de chez Shadow, il y a plusieurs problèmes pour les gens chez qui ça marche pas. D'abord, et ça c'est un retour des gens de chez Shadow, 80% des problèmes que les gens ont avec le cloud gaming, le cloud computing, vient du dernier mètre. C'est-à-dire que les gens ont une bonne connexion, ils ont même la fibre,
Mais soit ils utilisent des vieux câbles RJ45 qui vont générer de la latence, soit les gens, ils sont liés en Wi-Fi à leur box avec un vieux Wi-Fi mal paramétré, 2,5 Hz. Si vous faites du cloud gaming, déjà, ce premier conseil, pas de Wi-Fi, enfin pas une connexion Wi-Fi. Tirez un câble entre la box et votre PC. Tirez un câble RJ45. 2,4, pas 2,5, pardon. Mais, voilà, ils m'ont raconté pareil, les gens qui utilisent la connexion à travers les fils cuivrés d'électricité. Comment ça s'appelle déjà? Et donc, ils m'ont dit il y a 80% des problèmes qui viennent en fait du dernier mètre entre la box CPL, merci. Le dernier mètre entre la box des gens et leur truc. Le reste des problèmes, c'est un problème d'opérateur, c'est pas un problème de cloud gaming. C'est que les opérateurs vous font croire que vous avez acheté une connexion ultra rapide, vous faites un speed test, il est ultra rapide, elle est ultra rapide votre connexion, mais par contre ce que le speed test n'enregistre pas, c'est que vous perdez des paquets. Votre connexion n'est pas stable, votre connexion soit elle est partagée, soit il y a des problèmes de tête de réseau. Ce qui fait que vous payez, et c'est ça la grande inégalité des connexions. Et je suis désolé, mais il y a des gens, chez vous, votre connexion elle sera toujours mauvaise parce que vous payez le même prix que quelqu'un qui aura une connexion stable. Et je ne parle pas de vitesse de connexion, je parle de stabilité. Vous allez payer le même prix que quelqu'un qui a une connexion rapide, mais vous n'aurez pas le même type de connexion. Et ça, plutôt, enfin, c'est un peu une injustice. Vous allez vous en prendre au service de cloud gaming en disant ça marche pas, c'est nul le cloud gaming. Mais en fait, il faut vous en prendre à votre opérateur qui vous ment, qui vous spoilie. Et ça, c'est un truc, chez Shadow, il y a un truc qui a fait un progrès, c'est que maintenant, il y a un truc pour monitorer notamment vos pertes de paquets. Et on s'aperçoit que, moi, je m'en suis aperçu, même avec une connexion fibrée, chez certaines personnes, quand j'ouvre mon Shadow, ils ont des pertes de paquets énormes, quoi. Donc, j'en suis triste. J'en suis triste. C'est pas le ping, la perte de paquets, hein. J'en suis triste pour les gens, et je le vois tous les jours dans nos vidéos Shadow, les gens qui disent moi j'ai une super fibre, j'ai la fibre, j'ai des débits de fou et j'ai une latence de malade avec Shadow. Shadow c'est de la merde. Non, t'as une latence de fou parce que ton opérateur t'a revendu de la merde. Il t'a fait croire que t'avais une connexion rapide et elle est rapide, mais elle n'est pas stable. Ouais, l'ARCEP travaille dessus et impose aux opérateurs des tests bout en bout. Mais il faudrait aussi effectivement qu'il y ait des tests de la stabilité en fait des réseaux. Et c'est pas votre vitesse de download ou d'upload qui vous donne ça, hein. Oui, si vous devez absolument vous mettre en Wi-Fi parce que vous pouvez pas tirer un câble, vous habitez dans une maison de 6 étages, il faut à ce moment-là des bons modems Wi-Fi, du Wi-Fi de gamer. Mais comprenez bien un truc, ce que je vais vous dire, inscrivez-le. Oui, bien évidemment, le cloud gaming induit une latence supérieure à un ordinateur. Je l'ai dit. Légèrement. Elle n'est pas perceptible, à mon avis, à moins d'être vraiment un pro gamer qui joue à un certain type de jeu. Il y a une certaine latence. Si derrière, tu ajoutes des latences, genre une souris en Bluetooth, un clavier en Bluetooth, un Wi-Fi pas bien paramétré, ou sur une vieille norme de Wi-Fi, ou ton câble CPL, ah là, oui, tu vas commencer à avoir une latence vachement perceptible. Si en plus ta connexion, elle n'est pas au top du top parce que tu t'es un peu fait enfler par ton opérateur, bah voilà, tu vas avoir des gros problèmes de latence en cloud gaming. Sur le yacht Nowtech, ça fonctionne le cloud gaming. On a tiré un câble, nous. Nous, on a un câble sous-marin qui relie en fait le yacht directement à un backbone. Voilà. C'est
C'est chiant à renrouler quand on rentre au port, mais bon, on a des gens pour ça. Je peux pas vous... Tim, en fait, c'est ça le problème et la douille du marché. Je peux pas vous conseiller un opérateur. Parce que tous les opérateurs sont des escrocs. En gros, dans la même rue, et ça j'ai fait l'expérience dans le 18e, dans la même rue, un même opérateur, tu n'as pas les mêmes performances. Oui, parfois on a accroché. Oui, récemment d'ailleurs, on a accroché un truc là au fond de la mer. On se baladait dans la mer Baltique. Où on a tiré un coup sec. J'espère qu'on n'a pas abîmé des coquillages, hein. Je crois que c'est mort pour le partenariat avec Orange. Écoute, Orange. Non, en vrai, pour l'instant, Orange, c'est ceux avec qui j'ai rencontré, dans toutes les gens que je connaissais, on va dire la majorité des gens à Paris, j'entends bien Paris, parce que Orange, dans d'autres coins de France, c'est peut-être mauvais, hein. Il y en a qui ont des très mauvaises expériences avec Orange, hein. À Paris, le service est pas mal. Donc, je ne peux pas vous conseiller un opérateur. Le meilleur conseil que je vous donne, quand vous emménagez quelque part, allez voir vos voisins avec un petit sachet de friandises ou un cahier de bienvenue et vous leur dites, est-ce que je peux utiliser votre connexion? Vous êtes chez qui? Je branche mon ordi, je voudrais faire des tests chez vous. Et vous testez dans votre voisinage chez qui ils sont et la qualité de la connexion. Et là, vous choisissez votre opérateur. Bon, il faut bien s'entendre avec ses voisins quand même. Starlink pour jouer, non, je ne conseille pas. Comment se mettre ses voisins sur le dos dès le départ? Non, ou simplement vous leur demandez leur code. Il y a tellement, en fait, juste pour que vous compreniez, on va clore le sujet, et c'est un peu le problème du cloud gaming et du cloud computing. Les réseaux, c'est compliqué. Il y a tellement de paramètres dans la qualité de votre connexion. C'est incroyable le nombre de paramètres et le nombre de trucs qui peuvent chier dans un col. Du technicien qui fait mal les branchements, d'un câble écrasé quelque part, de la tête de réseau qui est un peu vieillissante. Le matériel n'est pas équivalent, même chez le même opérateur, à tous les points. Il y a tellement... Et n'oubliez pas ce fameux dernier mètre, ou ces derniers mètres. Comment vous, vous êtes relié à votre connexion, en fait. Donc ça, c'est vraiment un paramètre. Moi, ils m'ont dit 80% des problèmes de connexion chez Shadow ont été résolus en aidant les gens à optimiser le dernier mètre chez eux. Parce qu'on croit qu'on a une bonne connexion, et en fait, parce que Netflix marche très bien, mais en fait, non. Avec la fibre, mais même la fibre, hein, tu peux avoir des problèmes, hein. C'est pas parce que, genre, la fibre, tu peux avoir des gros problèmes avec la fibre. Oui, la fibre est une technologie qui est très bien, mais si c'est mal installé, et je reviens sur ce point, tu peux avoir la fibre chez toi, mais si derrière tu mets tes derniers mètres, tu mets un système de merde pour connecter ton PC, bah tu vas pas avoir une bonne connexion. Et je disais juste, j'ai testé en 4G et en 5G de me connecter à mon Shadow. Là, on voit un véritable intérêt de la 5G. La 5G n'est pas tellement plus rapide. J'avais à peu près la même qualité en 5G qu'en 4G. Mais par contre, la 5G est vachement plus stable. Et si vous avez des problèmes de connexion chez vous, essayez par la 5G de vous connecter en cloud computing, en cloud gaming. Bon, il faut avoir le forfait faut pas exploser son forfait, mais c'est assez stable pour jouer la 5G. C'est clair.
Alors, le dernier conseil que je vous donne, vous voulez savoir si chez vous, vous pouvez faire du cloud computing ou du cloud gaming. Moi, je vous donne un conseil, c'est euh, c'est GeForce Now qui vous permet d'essayer gratuitement leur service. Donc, vous installez GeForce Now, vous faites un test chez eux, vous regardez si ça se passe bien, et si ça se passe bien, vous avez de fortes chances que ça se passera bien avec Shadow, avec Xbox Cloud Gaming, quoi. Sinon, il faut que vous ayez pas un speed test ne suffit pas, Nouba. Pas un speed test. Il faut que vous ayez vraiment, et là je ne saurais pas vous conseiller les outils, mais quelque chose qui va mesurer la stabilité de votre connexion en termes de perte de paquets, etc. Shadow, moi j'aimerais bien que cet outil le mette à disposition de tout le monde. Le problème chez Shadow, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de test gratuit chez Shadow. Shadow ne partage pas ses connexions. Un abonné Shadow, il a son propre emplacement Shadow. Donc ça voudrait dire que pour que les gens testent Shadow, il faudrait ouvrir des Shadows pour tous ceux qui testent, ce qui serait beaucoup trop cher pour eux. Mais Shadow a un bon outil maintenant pour mesurer effectivement les pertes de paquets. Mais ils ont un speed test, ouais, sur leur site maintenant, je crois. Ouais, Wendigo envoie en MP au modérateur s'il y a un lien. Je demande juste au modérateur de vérifier le lien avant de le mettre. Et faites-le effectivement plusieurs fois le test, parce que surtout si vous êtes sur des connexions partagées, vous le savez peut-être pas, mais vous n'allez pas avoir les mêmes performances le week-end, le soir et dans la journée. Bah voilà, Picard, ça c'est typique. Un switch Ethernet pas ouf, tu as oublié même que tu as installé. Moi, ça m'est arrivé, hein. Pour te dire, je te jette pas la pierre. J'avais complètement oublié que j'avais un répartiteur qui datait de la préhistoire dans mes connexions RJ45 chez moi autrefois. Et j'avais eu des problèmes avec Shadow à un moment où j'avais déplacé mon ordinateur dans l'autre pièce de l'appart. Je me disais, mais putain, pourquoi ça marchait bien dans le salon et pas dans la chambre? Et du coup, j'ai suivi mes câbles et j'ai retrouvé ce vieux répartiteur dans un coin. Je l'ai changé, j'ai pris un répartiteur moderne, plus de problème. Merci Grolb qui vous met le speed test de Shadow, donc vous pouvez tester. Non, mais GeForce, c'est très bien. Le seul problème de GeForce, c'est que tous les jeux ne sont pas autorisés. C'est lié à ton Steam et je crois à un ou deux autres stores. Et certains éditeurs de jeux n'ont pas accordé le droit à Nvidia que leurs jeux soient streamés sur GeForce. Donc, techniquement, c'est super, hein, GeForce Now. Moi, j'avais testé et tout. Je préfère Shadow parce que, un, j'ai un PC complet. Je peux jouer à tous mes jeux. Voilà. Ouais, vérifiez aussi vos câbles Ethernet, hein. Si vous avez de la catégorie 5, c'est pas bon, il faut de la catégorie 7 maintenant. Et en vrai, si vous pouvez chez vous, même si ça fait un peu vieux jeu, mais mettez du RJ45, mettez de l'Ethernet, il n'y a rien de mieux, hein. Je vais tester l'offre Power. Je suis encore sur mon ancienne offre Shadow. Mais justement, je pense même que je ferai un comparatif entre mon Shadow Infinite et le Power. Ouais. Bon, non, mais catégorie 7, inutile. Il faut prévoir un peu l'avenir quand tu mets des câbles chez toi et ose. Donc autant si vous installez de l'Ethernet chez vous, autant que vous mettiez de la catégorie 7. Non, 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 Locan, t'as pas besoin de plus de ports Ethernet sur tes box. Il y a un répartiteur, ça coûte pas cher, et tu multiplies tes connexions. Enfin, ça c'est simple à faire. Même moi, j'y arrive.
Faut juste pas oublier qu'on a mis un vieux répartiteur. Voilà, voilà. Bon, on a passé beaucoup de temps sur cet article, mais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est cool. Et triste pour Stadia. Je suis surtout triste que Google ne l'ait pas revendu à quelqu'un où il y avait peut-être quelque chose à en faire de cette technologie. Donc ça, c'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste. On perd pas en vitesse avec un répartiteur? Non, non, Locan. Non, non, un répartiteur moderne, t'auras aucun problème. Si t'as des bons câbles et un bon répartiteur, t'auras zéro problème. Euh, Ils feront du métaverse en streaming. Bref, on est en train de dévier. Allez, il est déjà 8h30. On n'était que sur le premier article, mais je savais qu'on allait parler un peu de cloud gaming. Je commence à vous connaître. On enchaîne. On va parler d'un scandale. Non, d'une embrouille. Google fait le job et Apple s'attribue le mérite. L'embrouille autour de iMessage. Qu'est-ce qui se passe? Apple semble profiter du déploiement d'iOS 16 pour s'attribuer le mérite d'un travail effectué par Google sur Android. Oui, vous avez bien lu. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter un petit peu le temps. Oh, ils sont bons en storytelling chez Frandroid. Au début de l'année 2022, Google Message en bêta commençait à afficher comme il se doit les réactions d'iMessage. Jusque-là, si vous envoyez un message à un utilisateur d'iPhone et que ce dernier y réagissait avec un emoji, ce qu'on appelle un tapback. Vous savez, c'est quand vous appuyez sur la bulle et que vous avez 5-6 réactions. Ça évite de répondre et de taper quelque chose. Vous pouvez faire un clin d'œil, un thumbs up, un cœur, un ha ha ha. Voilà, ce qu'on appelle le tapback. Normalement, si vous faites entre deux personnes qui ont iMessage, ça s'affiche sur la bulle. Mais si vous envoyez ça à quelqu'un qui était sur Android, ça générait un message. C'est-à-dire que votre ha 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 n'était pas collé à la bulle, mais apparaissait en dessous en fait. Et Google a travaillé là-dessus pour que justement ça apparaisse normalement pour voir l'émoticône en question. Au lieu de ça, vous avez un texte automatique expliquant avec des mots la réaction laissée sur le message. Cela dénaturait l'échange. Or, avec la mise à jour de Google Message, officiellement confirmée en mars, les tapbacks d'iMessage sont bien retranscrits par un petit emoji sur le coin de la bulle de texte. La communication entre les smartphones Android et iPhone devenait un peu plus simple. Et donc, c'est Google qui a travaillé sur cette amélioration sur Google Message. Okay, ça ne marche qu'avec Google Message. Hein. Si vous utilisez un autre service de messagerie, ça ne marche pas. Une mise à jour de l'application Android appelée Google Message est le fruit d'un travail mené par les équipes de Google. Pourtant, Apple laisse clairement entendre autre chose. Comme l'a remarqué David Himmel, membre de l'équipe vidéo du YouTuber MKBHD, Apple affiche littéralement les emojis de tapback pour SMS que Google a dû coder dans Google Message comme une fonctionnalité d'iOS 16. Là, il a pris un extrait du site Apple qu'on traduit. Réagissez au SMS avec un tapback. Les destinataires avec les appareils Android recevront un emoji équivalent. Oh, mais Apple s'est attribué le travail de Google. Ainsi, en listant dans les fonctionnalités d'iOS 16, Apple sous-entend non seulement que c'est une nouveauté qu'il a lui-même déployée, mais que cela n'est pas possible sur d'anciennes versions du système d'exploitation. Or, la mise à jour de Google Message a eu lieu à une époque où iOS 15 était la mouture logicielle la plus récente sur iPhone. L'explication d'Apple ne précise pas que les seuls utilisateurs et utilisatrices de Google Message auront droit à un emoji équivalent. Toutes les personnes utilisant d'autres applications SMS sur Android, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi tout ça, scandale de niche? Oui. Mais non. Il y a une grosse tension entre Apple et Google, on en a déjà parlé, autour du RCS.
Vous avez Google, le Rich Communication Service. Google qui dit « Hey, Apple, t'es pas cool, tu joues de ton côté. Nous, on déploie le RCS, le langage universel. Ok, on va récupérer la data, mais il faut pas trop le dire aux gens. Mais on va utiliser le RCS, tout le monde pourra communiquer. Nous, on est pour un monde libre, ouvert, avec le data de tout le monde. Mais Apple, avec ta cage dorée, salaud. » Voilà, ça c'était un petit peu la position de Google. La position d'Apple, c'est non. Non, nous, iMessage, on n'a pas envie de l'ouvrir aux autres. On l'avait vaguement dit il y a 10 ans, mais en fait, ça nous permet de vendre vachement plus d'iPhone parce que les gens, ils aiment bien les bulles bleues. Donc, va te faire foutre Google. En gros, c'était la réponse de Tim Cook. Je crois que je ne suis pas trop mauvais en traduction. Voilà, en gros, on va dire la discussion. Bon, les enfants, Google et Apple, filez dans votre chambre, je ne veux plus vous entendre. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de méchants et de gentils. Désolé, on n'est pas dans un film hollywoodien. Simplement, chacun tire la couverture à lui. Chacun défend ses intérêts. La norme des messages... Nous, en tant qu'utilisateurs, on est pris en otage là-dedans. Nous, on aimerait bien pouvoir parler avec tout le monde. Nous, on aimerait bien que nos copains sur Android ou iOS reçoivent les mêmes messages, les mêmes rich messages, et que la communication soit fluide et universelle. Mais en fait, ça revient à un débat que j'avais hier, tu ne peux pas demander à des entreprises de s'harmoniser. Soit tu es les États et tu légifères et tu dis, bon, Google, Apple, là, vous fermez vos gueules, vous faites ce qu'on vous dit. On veut que tous les messages soient interdépendants, comme en France, on a dû faire avec les forfaits, etc. Si tu demandes aux entreprises d'harmoniser les trucs, eux, ils sont en concurrence. Ils sont en concurrence, ils ne vont pas s'harmoniser. Il n'y a aucun intérêt pour eux à s'harmoniser. Donc, si on veut mettre les points sur les i et les e-messages, c'est au gouvernement de légiférer. Bah oui, mais parler pour rien dire, c'est une entreprise aussi. J'ai pas suivi la discussion. Mais c'est comme avec les chargeurs. En fait, c'est là où on se fout un doigt dans l'œil, je pense, jusqu'au genou en parlant des entreprises. On demande aux entreprises de faire un monde plus interdépendant, plus libre, machin. Mais elles n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, il faut juste les obliger à le faire. C'est tout. Imposons le... Ouais, non, mais après, je dis pas, il y a des gouvernements qui imposent des trucs de merde aussi. Non, mais je comprends très bien, Wendigo, il y en a plein d'entre vous, vous en avez rien à foutre des bulles bleues et des bulles vertes. Sachez que ce n'est pas le cas de tout le monde et des études ont montré aux États-Unis que le simple phénomène des bulles bleues sur iMessage, il y a des gens pour qui c'est hyper important de pouvoir répondre en bulle bleue. Et c'est un des facteurs de vente indéniables d'iPhone, en tout cas aux États-Unis. Je pense qu'en France, on y est un peu moins sensible. Et voilà, l'interdépendance des dosettes. L'interopérabilité des dosettes de café. Oui, mais monsieur, ça va empêcher l'innovation. Comment on fait si on trouve un nouveau système de dosettes de café qui est vachement mieux que les dosettes actuelles ? Et ils n'ont pas tout à fait tort, Apple, de dire ça. À imposer, par exemple, une prise de rechargement, c'est vrai qu'aucune entreprise, du coup, va chercher une meilleure manière de charger les smartphones. Alors là, le problème, il est multiple. Apple, et c'est vrai que je trouve que c'est pas très élégant, Apple fait croire que c'est eux qui ont créé cette compatibilité avec les messages d'Android, de Google Messages. Non, c'est les gens de Google Messages qui ont développé la compatibilité avec les tab-back d'Apple. Donc c'est pas très fair-play. C'est pas très fair-play.
Hein, ça... Mais on s'en fout dans l'absolu. Voilà. Tous sur Signal. Ah, me parlez pas de Signal, là, on est en train de m'obliger à me remettre sur Signal. C'est pas que j'aime pas Signal, mais alors la multiplication des apps, là, j'en peux plus, là. Moi, je dis tout le monde sur Discord et point à la ligne. Ah, WhatsApp, Signal, Discord, iMessage, les mails. Putain, mais on en reçoit de partout des messages. J'en ai marre. Le premier qui m'écrit sur Telegram, je l'éclate contre le mur. Oui, t'as mis la bonne icône, Olek. Non, mais franchement, on a beaucoup trop de canaux de communication, là. Ça devient n'importe quoi. Mais la sécurité, ça va, j'ai rien à cacher. La phrase qu'il faut pas dire. De toute façon, je fais tellement de fautes d'orthographe sur Discord que c'est chiffré, moi. Non, le premier, moi, que j'éliminerais, c'est WhatsApp. Ah, je peux pas, WhatsApp. J'ai enlevé toutes les notifs de WhatsApp, ça me saoulait. J'en recevais de partout. Il n'y a pas un agrégateur de réseaux sociaux, pas de bon en tout cas. Non, mais rien à cacher. Je plaisantais, hein, Visible. Justement, les gens qui disent qu'ils n'ont rien à cacher, ils n'ont rien compris au fond du problème. On est bien d'accord. C'était du second, du 10e degré, là. J'imitais les gens qui disent ah, bah moi, j'ai rien à cacher, on m'en fout qu'on m'espionne. Non, non, peut-être que certains ne me connaissent pas, mais parfois je joue au vieux con. Je suis vieux, mais je joue au con. Ou alors je suis con et je joue au vieux. Ou un peu des deux. À vous de choisir. Euh... Moi, de toute façon, j'ai enlevé toutes les notifs de tout. Maintenant, je vais lire les messages quand j'ai choisi de lire les messages. Il n'y a que quelques personnes VIP. En fait, j'ai vachement réglé les choses avec mes modes de concentration. Quand je suis au bureau, les gens avec qui je travaille peuvent m'écrire, il n'y a pas de problème. Dès que je rentre chez moi, coupé. Je vais les lire de temps en temps, ça m'arrive effectivement de travailler le soir ou régler des urgences. Après, ils savent tous qu'ils peuvent m'envoyer un SMS s'il y a vraiment une urgence, mais ils savent aussi que s'ils m'envoient un SMS et que c'est pas une urgence urgente, me met en colère. Euh, Quoi, tu lis sur le chat le soir? Oui, ça m'arrive. Euh, Faudrait que les gouvernements créent un poste régulateur des réseaux sociaux. Ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Sur ce, je vous propose que nous enchaînions sur le prochain article. Waouh, ça va être dur de tout faire. Une étude assez intéressante qui a été faite, hop, je l'affiche, une étude sur l'empreinte environnement du digital, 90 sites web analysés. Razorfish France, l'agence digitale du groupe Publicis et de Green IT, le collectif d'experts spécialisés dans la sobriété numérique, s'associe pour dévoiler le premier baromètre de l'éco-conception digitale. L'objectif, alerter sur l'empreinte environnementale du digital qui tend à dépasser celle du secteur aérien. D'ici 2025, l'empreinte environnementale du digital représentera 5 à 6% de l'empreinte GES mondiale. À titre de comparaison, celle du secteur aérien en 2019 représentera 4-5%. Cela correspond à une hausse de presque 300% entre 2010 et 2025 met en lumière le rapport du baromètre. Ce baromètre a été réalisé à partir de la mesure de l'émission de gaz à effet de serre et de la consommation d'eau des 90 sites internet les plus représentatifs de l'économie française. Entreprises, médias et divertissements, sites marchands, services publics. Cette étude est une première en France.
Afin de déterminer le score environnemental, une note de 0 à 100, classée de la lettre A à G, comme les scores thermiques des appartements et des maisons, les 10 pages les plus visitées de chacun de ces 90 sites web ont été scannées et analysées avec l'outil RazorScan, basé sur l'algorithme de ecoindex.fr de Green IT. Les résultats sont les suivants. La note moyenne du score d'éco-conception des 90 sites web analysés est seulement de 29 sur 100, donc la note E. 3/4 des sites web analysés ont une note égale ou inférieure à E. Parmi tous les sites de type web étudiés, ce sont les sites du service public qui atteignent le meilleur score avec 37 sur 100 note D. Les sites marchands occupent quant à eux la dernière place avec un score de 18 sur 100, note F. Première analyse intermédiaire, allez lire impôts.gouv au lieu d'aller sur un site marchand. Voilà, une première conclusion qu'on peut se faire. Trois axes pour agir positivement sur l'empreinte environnementale. Trois axes pour agir positivement sur l'empreinte environnementale. Razorfish et le collectif Green IT mettent l'accent sur trois axes qui peuvent permettre de réduire l'empreinte environnementale des sites web. Et là, les gens qui travaillent dans le web, qui nous écoutent là ce matin, c'est peut-être des choses qu'il faut intégrer effectivement dans le travail. Donc ça peut être intéressant. Déjà, des actions rapides. Supprimer des contenus et des informations non usitées, diminuer le poids et la résolution des contenus alors nécessaire, réduire la longueur des pages et utiliser des vidéos avec parcimonie. Des choix marketing, simplifier les parcours, prioriser les évolutions, optimiser l'existant plutôt que de créer un nouveau. Une transformation approfondie de la culture d'entreprise, former les collaborateurs, aligner les métiers, adapter les process et la gouvernance, sensibiliser en continu les parties prenantes, etc. Donc il y a des manières. Et là, vous avez l'infographie complète effectivement de ce baromètre, donc c'est assez intéressant. Il n'y a pas le nom des sites avec leur score énergétique. Moi, je voudrais prendre un peu de recul parce que typiquement, quand on fait ce genre d'article, j'ai pas encore lu vos commentaires, je vais peut-être les lire un petit peu. Mais j'imagine que certains d'entre vous sont de toute façon, vivre c'est déjà pollué, etc. Et d'autres qui disent oui, toi, Jérôme, en plus, tu es en train de faire du streaming. J'ai envie de te dire oui, mais toi, tu es en train de l'écouter. Non, mais en gros, moi, tel que je vois les choses, prendre l'avion, ça pollue. Utiliser Internet, ça pollue. Manger de la viande, ça pollue. On a tout un tas... Prendre un bain, ça pollue. On a tout un tas d'activités, de micro-activités qui ont des conséquences pour l'avenir de l'humanité. Je ne parle pas de l'avenir de la planète, parce que je déteste ce type de discours. Ouais, on doit sauver la planète. Non, on doit sauver l'humanité et des espèces vivantes. Si on ne veut pas qu'on arrive dans le règne des cafards et des scorpions. Je trouve que ce genre d'article qui se focalise sur un point du problème a tendance... Parce que, en gros, quelqu'un qui va dire « Non, mais regardez des streaming Twitch et des vidéos YouTube, sale pollueur », si ce même mec à côté, il mange de la viande, j'ai pas envie de l'écouter. Ce que je veux dire, c'est le cumul des activités. Et j'ai un peu la même réaction par rapport à prendre l'avion quand c'est obligé ou quand c'est vraiment nécessaire, bien évidemment. Diminuer déjà tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est vital. Mais vous pouvez compenser des bilans carbone. Est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser Internet ? Non. Mais par contre, ne peut-être pas cumuler l'activité d'utiliser Internet, de regarder des vidéos, avec le fait de manger de la viande tous les jours, de prendre un bain, de laisser allumer chez vous, de prendre votre bagnole quand c'est pas nécessaire. Voilà, c'est le cumul en fait. En fait, c'est ça, de prendre chacun
des problèmes de manière isolée et de faire du shaming, c'est nos comportements à tous et tous nos comportements qu'il faut étudier. Alors, on n'est pas là pour refaire les choses. Les sites de gouvernement sont les plus propres. Une étude vous a été délivrée par les sites du gouvernement. Oui. Non, mais en vrai, il n'y a pas beaucoup de... Vous allez sur impôt.gouv, il n'y a pas de vidéo. Hein. J'ai cherché, il n'y a pas de vidéo. Donc, de se culpabiliser, de se blâmer et de se faire blâmer ne sert à rien. Il faut observer tous nos comportements et les changer. Mais tous nos comportements. Parce que c'est complètement, par exemple, c'est complètement débile de dire j'arrête Internet, ça pollue. Et de se dire avec mon temps libre, ah, je vais faire plus de, je sais pas, d'une autre activité. J'arrête Internet, mais je vais pouvoir enfin faire toutes les séries sur Netflix que j'avais pas fait. Stupido. Donc, de regarder les problèmes cas par cas, pour moi, c'est un petit peu stupide. C'est l'ensemble de nos comportements qu'il faut remettre en cause, quoi. Et en plus, on risque de tomber. On avait un peu le débat hier. Bon, après cette bonne guerre, mais c'est vrai que par exemple, le plane shaming, je peux comprendre. Les vols en avion sont un vrai problème. Mais on va bientôt, et on l'a déjà eu, hein, des gens qui nous disent ah, vous devriez arrêter de streamer votre chaîne YouTube, ça pollue, etc. J'entends et ça se tient. Mais en fait, blâmer les gens, tu as quand même un risque d'être hyper contre-productif. C'est-à-dire que ça va peut-être marcher sur certaines personnes, mais pour beaucoup de gens, au bout d'un moment, tu vas les énerver aussi. Euh, et tu vas fabriquer le contraire de ce à quoi tu veux arriver. Donc, il y a quelque chose de... Il faut réfléchir tous aussi, nous, d'un point de vue individuel, et voir ce qu'on peut changer aussi. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Parce que, évidemment, toute activité humaine est une activité polluante. Donc, si on est jusqu'au boutiste, il y a un moment, bah oui, à ce moment-là, même le feu hein, est polluant. Hein. Il y a un moment, il faut dire, on arrête la civilisation complètement. Alors là aussi, je suis un peu stupide en disant ça. Ne serait-ce que la décroissance, il y a des choses dans la décroissance qui sont hyper intéressantes. Je suis pas un fervent défenseur de toutes les solutions de décroissance, mais bien évidemment, il y a des choses à prendre en considération dans les solutions de décroissance. Euh, En fait, surtout, ne tombez pas dans le biais de critiquer les autres. Ne jugez pas les autres. C'est très facile, mais ça sert à rien et c'est plus dangereux que ça. C'est contre-productif. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Sur toutes ces questions écologiques, passez votre temps à poursuivre les sorcières. Ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer les choses et ça les fait même reculer. Je, En tout cas, moi je dis les choses telles que je pense. Ça veut pas dire qu'il faut pas informer, mais blâmer, mettre au pilori, ça n'a jamais été une solution.
Après, je suis d'accord que ce qui est paniquant en ce moment, quand on entend des chefs d'entreprise dire oui, ok, d'accord, on pollue, mais en même temps, on garde les emplois. Allez dire à un père de famille qui va perdre son emploi à cause de l'écologie. J'ai envie de lui dire, va dire à un père de famille qui va crever avec ses gosses. J'aime pas classer les problèmes, mais on va en crever de ces conneries-là, quoi. Donc, je dis pas que les problèmes économiques sont pas graves, et et on peut en crever des problèmes économiques. J'en suis tout à fait conscient. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, justement, dans la classification des problèmes, on ne met pas encore la sauvegarde de notre civilisation et de notre atmosphère en priorité numéro un. Et ça devrait être notre priorité numéro un. Voilà. Mais bon, voilà, c'est mon opinion. J'ai le droit d'en avoir d'autres, bien évidemment. Tu fais quoi si on te demande de streamer un jour par semaine à la place de toutes les matinées? J'arrête. J'arrête le mug. En gros, oui, si effectivement, voilà. De toute façon, il y a un moment, ça devient débile. On va me dire quoi? Tourne tes vidéos en 720p. Euh, non. Et bah, si vous voulez, hein, on peut aussi faire l'émission comme ça. Hein. Je vais le faire. Hop. Hop. Et il faut que je coupe celle-là aussi. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Bah à ce moment-là, pourquoi je serais sur Twitch Faudrait peut-être plus faire de la radio. Samuel a une bonne solution écologique. Si on finissait l'émission à l'heure. Putain, rien que l'éclairage de l'écran, la caméra, on me voit un petit peu. Coucou. Donc on peut faire ça, hein. Mais non, si je dois faire ça, j'arrête. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Allez, je remets. Merde, ça redémarre pas. Hop. 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 Et hop. Faut couper le micro et la caméra aussi, ouais. Streamer à la bougie. Jérôme, on est assailli de messages de gens qui demandent si ça bug ou si c'est eux. Arrête, s'il te plaît. Ouais, je pourrais prononcer un mot sur deux. C'est compliqué ça à faire. Non, mais là, tu abuses. Je comprends que la lumière, c'est confort pour rendre mieux la vidéo. Mais des types se filment dans leur chambre avec une lumière horrible. On n'a jamais eu de problème. Bah, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis sensible à vous amener quand même une belle image, un beau son. Je sais que certains d'entre vous, vous en avez rien à foutre, vous regardez. Et je sais que pour certains créateurs de contenu, la qualité de l'image n'est pas importante. Pour moi, ça l'est. Donc moi, je vous dis juste pour moi, si c'est ça, j'arrête en fait. Ça ne m'intéresse pas en fait. Allez, on enchaîne, mais je pense que on va en reparler de tout ça. Euh, je vais aller très vite sur la prochaine news. Je vais aller très très vite sur la prochaine news. Le générateur d'images DALL-E est maintenant disponible pour le grand public.
Vous connaissez ces générateurs d'images, et DALL-E est le plus célèbre. Générateur célèbre intelligence artificielle capable de transformer des suggestions textuelles en images photoréalistes est maintenant disponible pour le Kidam, réservé jusqu'ici à une poignée d'utilisateurs triés sur le volet. Et ben, vous allez pouvoir le tester parce que le site est maintenant ouvert à tous. Avant, on n'y avait accès que par invitation. Ils ont blindé au niveau des protections, la nudité. Mais bon, il va y avoir des problèmes quand même avec ce type d'image, mais on a déjà traité le sujet. Moi, je le traiterai aussi parce que je commence à m'intéresser à ça. Je fais des tests. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses flippantes. Là, la nouvelle que je voulais vous apporter, c'était surtout que c'est ouvert. Vous allez pouvoir tester. On peut donner le lien de l'article si les gens veulent tester. Alors, quand même, vous aurez 50 crédits gratuits, donc vous allez pouvoir créer 50 images sur DALL-E. Après, et vous aurez 15 crédits qui sont rajoutés sur votre compte chaque mois. Ce qui vous suffit largement à tester. Si après, vous voulez générer plus d'images, vous pouvez acheter 115 crédits pour $15. Voilà, leur business model. Donc, c'est rigolo à tester. Si j'avais le temps, je vous ferai un test en direct. On verra, mais à mon avis, on n'aura pas le temps. Je veux avancer. Je vais aller vite aussi sur Cyberpunk. Mais vous le savez, je vous en avais déjà parlé. Cyberpunk 2077, la remontada spectaculaire se confirme. Effectivement, le jeu, on voit les scores sur Steam, de plus en plus de gens y jouent. Moi, j'y ai rejoué avec vous le week-end dernier. Il y a 70% de chances que j'y rejoue ce soir. Donc vous pouvez revenir sur Twitch ce soir. Je jouerai probablement à Cyberpunk 2077. Si vous voulez voir du pur skill, et notamment en conduite, je vous conseille de venir. C'est une expérience incroyable. Vous direz, j'arrive pas à croire que c'est Jérôme qui joue, quoi. C'est tellement incroyable. Tu jouais sur Stadia, Sniff, ouais. Bah, tu peux y jouer jusqu'en janvier. Ils ont quand même fait de très bonnes ventes. On en a déjà parlé à leur sortie. Je vous rappelle quand même que le fameux flop de Cyberpunk venait surtout de versions sur des consoles plus anciennes qui étaient buggées jusqu'à la moelle. La version PC n'a jamais été si buggée que ça. Mais là, Cyberpunk a l'air bien reparti, donc c'est un peu une remontada. On croyait le jeu terminé et qu'ils allaient plus mettre d'argent dedans. Merde, c'est quoi déjà leur nom? Red. Ah, ça va me revenir. Ça va me revenir. Le studio polonais, derrière ça. C'est des Red Project. Voilà, ça m'est revenu. C'est des Red Project. Ils n'ont pas laissé tomber. Ils ont persisté. Ils ont financé aussi une série sur Netflix, un animé qui est vraiment bien. Je vous le conseille. J'en suis à la moitié. Graphiquement, c'est incroyable. En faisant un truc intelligent, ils n'ont pas essayé de faire genre une série avec les images du jeu et tout. C'est une série animée dessinée par une équipe japonaise. Mais il y a tous les sons du jeu dans la série. Et ça vous donne vachement envie d'y rejouer. Là, ils ont généré plus de 2 millions de copies supplémentaires qui sont additionnées aux 22 millions d'exemplaires qu'ils ont déjà vendus. Donc, c'est pas que le jeu s'est mal vendu, mais les gens n'y jouaient pas. Là, le dernier patch a remis pas mal de pendules à l'heure. Le jeu est bon, il y a quand même beaucoup moins de bugs. Ils l'ont annoncé aussi une mise à jour gratuite PS5, Xbox Series X et S. Ils ont annoncé également le DLC Phantom Liberty qui va arriver. Donc, en gros, ils ont réinsufflé de la vie dans la licence. Et moi, j'ai pris énormément. Je vous le conseille, mais je vous donnerai pas le nom de la série. Oui, c'est Cyberpunk Edge Runner, la série sur Netflix. Cyberpunk Edge Runner. Donc, je vous la conseille vraiment. En gros, ils ont réinsufflé de la vie dans une licence qu'on croyait un peu perdue. C'est une belle histoire de remontada. Et c'est cool. C'est cool parce que le jeu a un super... Moi, je prends énormément de plaisir à y rejouer, là. J'ai vraiment envie d'être ce soir et d'y rejouer.
Euh, je ne vais pas l'acheter. J'ai lu des articles qui ont parlé des conditions des employés pendant le développement. Les crunchs, ah, c'est un problème de l'ensemble de la profession hein, du jeu vidéo. Donc là aussi, hein, on est dans les théories de l'extrême. Si tu, à ce moment-là, il faut plus acheter de jeux vidéo en fait. Pourquoi pas? Mais il faut boycotter l'ensemble de la production des jeux vidéo parce que les problèmes de crunch, c'est quasiment l'ensemble de la profession. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas un problème. Attention, je suis pas en train de dire que pas un problème et qu'il faut l'accepter. Euh, ah oui, on peut pirater. Oui, 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 tu vas bien résoudre les problèmes comme ça. Comme ça, les mecs, en plus, ils vont faire des crunchs et ils seront pas payés. Très bonne idée. Très bonne idée, très bonne idée. Non, l'aventure est pas différente, mais il y a quand même. De toute façon, Camille, tu peux y jouer. L'aventure principale n'est pas le principal intérêt de Cyberpunk. T'as toutes les missions secondaires et tout ça, quoi. Mais vous pensez que les développeurs sont à noyer avec, sont payés avec les ventes de jeux? Bah, disons que les ventes de jeux font une boîte qui vire personne, quoi, si ça vend pas trop mal. Donc, je dis pas qu'ils sont payés directement avec les ventes de jeux, mais enfin, ça fait partie du chiffre d'affaires de l'entreprise, chiffre d'affaires qui permet de payer des salaires. Donc, oui, d'une certaine façon. Le crunch, c'est quand on a un projet informatique, d'ailleurs n'importe quel projet, parce que moi je travaillais dans la pub, je peux vous dire, on appelait ça des charrettes, nous. Euh, c'est en fin de projet, on bosse jusqu'à 4 heures du matin dans des conditions de travail qui ne sont pas bonnes. Tiens, le train de la Boost approche. Oh, putain, j'ai oublié de remercier tout le monde. Je vais le faire, je vais le faire. Donc voilà. Le crunch, en fait, c'est comprimer le temps et travailler comme un sourd. Tu vois plus ta famille, machin et tout. Ça existe dans énormément de professions. Euh, le problème, le problème n'est pas tant d'ailleurs que ça soit payé en heures sup et tout ça, mais c'est plutôt pour l'avoir beaucoup vécu dans mon ancien travail et je le vis un peu hein, sur une chaîne YouTube. On a quand même des jolis crunchs. Hein. Quand on doit sortir la vidéo iPhone en même temps que tout le monde, donc il faut cravacher toute la nuit, c'est un crunch. Je me cache pas derrière mon petit doigt, parce que d'abord ça marche pas. On fait des crunchs aussi quand on tient une chaîne YouTube ou quand on fait du streaming. Hein. C'est une chose. Mais c'est pas tant une question de paiement, mais c'est plus que les changements de rythme comme ça sont épuisants pour l'organisme. Euh, donc crunch, c'est parfois inhérent au métier. Ça vient aussi, n'oubliez pas, de la responsabilité du crunch vient aussi des consommateurs. Les consommateurs qui ne peuvent pas attendre la sortie d'un jeu, qui vont harceler des développeurs ou des youtubeurs. Pourquoi elle n'est pas sortie la vidéo et tout? Putain, Brandon et tout ça, ils ont déjà sorti leur vidéo et vous, vous n'avez pas encore sorti la vidéo. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous nous faites une pression mentale. Je suis pas en train de vous culpabiliser, mais j'explique qu'il y a une interaction entre et on sait qu'en plus, ça part d'une bonne intention. Vous avez envie de voir la vidéo. Vous nous dites, ah, je suis impatient de voir ta vidéo. Chaque fois que je lis ça, ça me met petite injection de pression. Putain, on n'a même pas encore commencé à l'écrire. Ils sont déjà impatients de voir notre vidéo de test de machin, quoi. Allez, je vais prendre un peu vos réactions, là. Oui, on est dans un monde où la patience n'est plus vraiment une vertu, c'est clair. Mais je veux pas dire que c'était mieux avant. Je crois que ça fait partie de la nature humaine aussi. Euh,
Mais voilà, si on était un peu plus décontracté du gland quant à la sortie des jeux, pardon, l'expression très vulgaire, qui est sortie d'un autre âge. Mais en gros, voilà, si on n'était pas... mais je suis le premier, hein, moi. Ouah, le jeu, je veux l'avoir en bêta. En fait, moi, je crois beaucoup à les jeux en phase de développement. Moi, je pense qu'un jeu ne devrait plus avoir de date de sortie, en fait. Je joue depuis quasiment 2 ans à Mountain Blade. Le jeu est en développement. J'accepte cette situation. Je suis beaucoup plus décontracté devant les erreurs de développement. J'ai payé et c'est bon. Je sais que là, ils ont annoncé d'ailleurs une date de sortie officielle. Euh, oui, c'est venu du film Les Valseuses décontractées du gland. Euh, donc je trouve que ça enlève beaucoup de pression aux équipes, je pense, de travailler comme ça. Alors, je sais que certains d'entre vous vont dire, ah, moi, je veux pas payer pour une bêta. Moi, je suis quelqu'un qui kickstart énormément de choses qu'il achète. Je crowdfund, en fait, certains vêtements, certains sacs, certains ustensiles de cuisine. Et en fait, j'aime bien ça. Et pour les jeux, je suis prêt à payer pour un jeu en développement. Et je m'en fous qu'il continue à être développé pendant que je joue. Mais je sais que mais tout le problème vient du financement hein, des jeux aussi. Peak Design and Tropic Field Incoming, tout à fait. Non, mais je sais que les problèmes sont vastes, mais comment tu veux vendre un produit pas fini? Je sais pas, non, je sais pas, j'ai pas les études marketing, mais je me demande quand même dans le jeu vidéo si la réputation, est-ce qu'une campagne de pub fait vraiment... Ouais, d'une certaine façon, oui. Ouais, c'est... Non, mais je sais. Les gars, j'ai pas la solution, sinon je serais pas ici. Hein. Je serais en train de nager dans des milliards de dollars si j'avais des solutions à ces problèmes-là. Hein. Vous dites bien quand même. Je joue bien à Star Citizen en alpha depuis 10 ans. Oui, admirez quand même le dévouement des joueurs de Star Citizen. C'était pas une news rapide, si un petit peu. J'ai été un peu lent, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Hein? Vous voulez venir faire l'émission à ma place, peut-être? La meilleure défense, c'est l'attaque. Ben, je sais pas, moi, je joue à pas mal de jeux qui sont pas encore officiellement sortis, en fait. La news sur Stadia, c'est que Stadia, c'est fini. On l'a fait en début, tu pourras regarder le replay. Tu veux bien venir pour avoir ton gros salaire. Tu vas être un petit peu déçu, Mani. Pas par le travail, il est passionnant. Je parle plutôt de la deuxième partie de ta phrase. Ouais, les jeux à abonnement, ouais, mais là, tu vas avoir plein de gens, les abonnements, on en a trop. Enfin bon, c'est compliqué. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. On n'a pas de solution simple, sinon ça serait fait. Sur ce, on va passer à la tartine. Je voudrais avant faire un grand, grand merci aux contributeurs. Vous redire que bah, quand nous, on n'a pas de sponsor sur le mug, c'est vraiment vous les sponsors. Les contributeurs, c'est quelque chose d'hyper important dans notre manière de construire le projet Nowtech. Ça nous permet non pas de nous passer des annonceurs, de nous passer des sponsors, mais ça nous donne un petit peu plus d'aise. Quand on dit non à un sponsor, on n'est pas complètement sur la paille grâce justement aux contributeurs. L'argent des contributeurs est uniquement utilisé pour payer les salaires et les traites des gens qui travaillent autour du projet Nowtech. On n'utilise pas l'argent des contributeurs pour se payer les iPhones, se payer le matériel, pour payer les loyers, pour me payer moi. Je ne me paye jamais sur l'argent des contributeurs. C'est quelque chose auquel je tiens et que ça soit très clair pour vous. L'argent des contributeurs ne sert qu'à créer de l'emploi en fait, de créer, de maintenir de l'emploi.
en tout cas nous aider à créer de l'emploi, parce que ça suffit pas à payer tous les salaires et les traites, mais ça nous permet d'être un petit peu plus tranquille quand on dit non à un sponsor. Donc c'est une liberté immense pour nous, et ça c'est grâce à vous les contributeurs. Et ce matin j'aimerais remercier il y a trop de chiffres dans ton nom. Kraken, ouais, Kraken, on va dire ça. Anko Drouk, 56, Runaway 78 30, Sophie Font 069, Lonwick, désolé si j'écorche des pseudos, Lowwick, Batix, merci à toi. 9 mois, c'est le bébé Naotech. Pipsinou, merci à toi. Merci Richie. Merci Olivier. Merci Lycos. Merci Extranat. Merci Ginei. Merci Power Loutre. Merci Jérém 95-94. Merci Griffo. C'était hier, mais un grand merci à toi. Oula. Ah, mais il y a des nouveaux aussi. Alors, merci Sebios, merci le Geek Apple qui a offert 10 abonnements communautaires. Ça régale, un grand merci à toi. Merci à vous. On va passer à la tartine. Je reprends mon souffle. Il est 9h15, on passe à la tartine. Danger, hein, Samuel. Tu le sens venir, hein, le danger, là. 9h30, c'est déjà mort. Allez, je lance la tartine. Oui, j'ai oublié de le dire, les avantages des contributeurs, parce qu'il y en a, au-delà de nous aider. Vous avez le jeudi contributeur, un live privé. Vous avez des vidéos en exclusivité. Vous avez accès à notre vide-grenier, tout le matériel qu'on revend d'occasion, les smartphones et les objets tech qu'on teste, des caméras, des choses comme ça. On vend des choses sur le... Et ça, c'est réservé à nos contributeurs, l'accès du vide-grenier. Vous avez des chats privés sur le Discord, etc., etc. Du tonne d'avantages. Vous aurez l'impression d'être à Versailles. Voilà, je veux dire les choses simplement. Bourré de privilèges. Bon, il faut juste pas trop écouter le peuple des non-contributeurs qui tapent sur les grilles en disant « on veut du pain ». Je suis horrible. Je suis horrible. Je déconne, hein, bien sûr. À part le live contributeur, et je le redis parce qu'il y a des gens qui m'attaquent là-dessus, à part le live contributeur, tout le reste du contenu que nous produisons est entièrement gratuit et accessible à tous. Nous n'avons pas de paywall. La seule différence qu'on a mis cette année, pas immense, c'est que le replay du mug est disponible gratuitement, mais le soir à partir de 21h. Le petit privilège des contributeurs, c'est de l'avoir, le replay, avant vous. Voilà, c'est bon. Brûlez-moi si vous voulez. Une question. À Versailles, ils utilisent quelle expression pour remplacer « c'est pas Versailles ici » ? Non, à Versailles, on dit « c'est bon, on laisse les lumières allumées. » On est à Versailles. Sur ce, mon sujet de la tartine, un de mes sujets préférés, j'adore ça. Les influenceurs sont de plus en plus transparents sur leurs partenariats publicitaires. Ah bon ? J'avais l'impression du contraire. Bon, vous le savez, nous, la chaîne, c'est pour ça que c'est un de mes sujets préférés, nous, la chaîne, ça fait 6-7 ans que nous menons une campagne contre la publicité cachée. Pas les steaks cachés, la publicité cachée. On n'est absolument pas anti-publicité. Soyons clairs là-dessus. On n'est absolument pas anti-sponsor. On a même, notre business model, notre chiffre d'affaires, aujourd'hui, 80%, ça vient des sponsors. Donc, nous pratiquons la publicité avec joie, allégresse. Mais par contre, il y a un truc qu'on déteste, c'est la publicité cachée. C'est justement la publicité qui ne dit pas qu'elle est de la publicité et qui prend les gens pour des cons. Je sais que certains d'entre vous s'en foutent. Mais nous, on s'en fout pas.
Pour nous, faire des vidéos sponsorisées, c'est pas un problème. Faire des trucs payés par des marques, c'est pas un problème. À partir du moment où la personne qui regarde est tout à fait consciente de ce qu'elle regarde. Voilà, fin de la parenthèse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un de mes sujets préférés. Sous le feu des critiques ces derniers mois pour leurs pratiques commerciales, les influenceurs français font pourtant de plus en plus preuve de transparence dans leur placement de produits. Ah bon ? Une étude de l'Autorité de la régulation professionnelle de la publicité, la RPP, publiée ce jeudi, se montre à contrario plutôt optimiste quant à ses partenariats publicitaires. Depuis 2 ans, on remarque une évolution positive dans les pratiques des créateurs de contenu en matière de transparence des partenariats, relève Mohamed Mansouri, délégué général de la RPP, dans un communiqué. Le défaut de transparence sur les contenus sponsorisés relève souvent de l'ignorance des règles. Ah bon ? Encadrant la publicité, notamment chez les influenceurs les plus jeunes, que de la malveillance. Au total, 83% des contenus ont au moins un début d'identification, contre 73% l'année précédente. Reste tout de même que la moitié des contenus, 47%, est réellement conforme aux règles en la matière a-t-elle calculé. Ah, oui. Parlons-en. Dès lors qu'un influenceur s'est engagé à créer un contenu en échange d'une contrepartie, que ce soit un versement, un versement, une invitation ou un cadeau, il est dans l'obligation d'indiquer de manière explicite et instantanée qu'il s'agit d'une collaboration commerciale dès les premières secondes d'une vidéo ou les premières lignes d'une légende. L'internaute ne doit pas avoir à dérouler du texte ou à cliquer pour trouver la mention du partenariat, explique l'agence sur son site. Toute personne qui manque à ses obligations encourt jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Hein ? On ne déconne pas avec l'intelligence des gens. Moi, c'est ce que je dis souvent. Alors, revenons quand même, parce que moi, je vous ai souvent dit cette année que j'ai l'impression que les choses s'empirent. Sur... S'il te plaît, Jérôme, arrête de dire « ah bon » comme ça. On dirait que j'ai fermé là. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pire depuis 2 ans, que c'est pire qu'avant. Alors, je veux bien croire que de plus en plus de créateurs de contenu sont conscients qu'ils risquent quelque chose s'ils ne déclarent pas leur contenu sponsorisé ou la publicité, toute forme de publicité ou de liens commerciaux avec les marques dans leur contenu. Parce qu'il y a eu des histoires d'Instagrammeurs qui sont tombés, qui se sont pris des amendes. Je pense que, voilà, il y en a quelques-uns qui se sont dit « ah, je prends peut-être quand même un petit risque là, en disant rien ». Néanmoins, moi, j'ai l'impression que certains qui indiquaient plus clairement les choses avant, je ne dis pas qu'ils ne l'indiquent pas, mais ils l'indiquent tellement vite, c'est tellement furtif que ça devient de la pub cachée. Maintenant, je ne citerai personne, mais des vidéos, et moi je sais parce que je suis dans le marché, des vidéos où les gens ont été payés pour faire cette vidéo, la déclaration du sponsor, ça se limite à merci à la marque qui nous a permis de faire la vidéo. Et voilà, c'est tout. C'est tout, et ça passe assez vite. C'est juste un merci. C'est pas suffisant. Je suis désolé parce que la plupart des gens vont pas comprendre que tu as été payé pour faire la vidéo. Donc, moi, je suis, alors là-dessus, je suis pour un durcissement des règles. Il y a cette règle sur YouTube. Moi, je peux parler surtout de YouTube. Cette règle sur YouTube. Alors, on a un outil qui nous permet de dire si on a un contenu sponsorisé ou pas. Nous, chez Nowtech, on ajoute notre propre outil à nous. Alors avant, c'était un panneau noir. Maintenant, c'est un petit bandeau qui apparaît dès le début de la vidéo où on explique en détail tous les liens financiers liés à cette vidéo. Si le produit, d'ailleurs, je vous aide à décrypter, quand on écrit que le produit qu'on teste, c'est un échantillon, ça veut dire qu'on nous l'a laissé, en fait, le produit. On n'a pas à le renvoyer. C'est un échantillon. Pour moi.
J'aime pas mettre le terme cadeau parce que le terme cadeau induit, c'est vous souvent qui dites ah mais vous avez plein de cadeaux. Le terme cadeau induit que c'est un truc qui me fait forcément plaisir. En tout cas, il y a une tentative de me faire plaisir. C'est nous, franchement, d'ailleurs, on en renvoie même des trucs où on nous dit vous pouvez les garder, je ne vais pas t'envoyer un coursier. On les renvoie parce qu'on est un petit peu encombré de ça. Bon, on rentrera dans les détails après. Donc nous, on détaille ça. On le dit aussi dans notre texte de vidéo. Euh, je pense et on le dit à l'oral. Quand il y a vraiment un sponsor, alors quand la vidéo est sponsorisée, vous remarquerez dans les dernières vidéos sponsorisées, on vous dit, et je peux vous dire que ça nous vaut d'énormes problèmes de faire ça, mais on vous dit, ceci est un publi rédactionnel, la marque a un droit de regard sur ce qu'on vous dit, ni plus ni moins. C'est à peu près la formule qu'on emploie à l'oral, en plus de toutes les mentions. Quand on a été payé pour parler d'un produit, on vous dit très clairement, nous, dans nos vidéos, que c'est un publi rédactionnel. J'ai été beaucoup critiqué en interne, en externe et un peu partout, parce que publi rédactionnel, c'est un vieux terme, hein. Mais moi, je tiens absolument à ce que vous compreniez que quand on fait un publi rédactionnel, c'est une forme de publicité. Et encore une fois, pour moi, la publicité ne doit pas se cacher. Voilà. Il est important que vous... c'est un cadeau. En vrai, on n'en a pas besoin de ces trucs-là, Raziel. Donc, bon, on pourrait parler de ça. Et en fait, vous vous offusquez plus de cette notion de cadeau que la notion que des youtubeurs se font payer. C'est ça qui me fait rire souvent. En fait, vous vous braquez sur « Eh, mais il a le téléphone gratos, il a eu un cadeau. » Mais si je vous dis, il a été payé 10 000 euros pour parler de ce smartphone, ah ouais, non, mais c'est normal, il faut bien qu'il vive. Vous savez combien ça vaut vraiment un smartphone pour une marque qui nous le donne? Ça vaut parfois moins cher que le coursier qui nous l'apporte. Je parle des entrées de gamme. En fait, vous êtes souvent braqué sur ce symbole qu'est le cadeau. Mais je comprends, et c'est pour ça que nous, on est transparents aussi. Mais je vous garantis, c'est pas le fond du problème. D'abord, moi, je paye pas mon loyer avec des smartphones. On les revend pas, nous. Alors, on en a revendu, mais la plupart du temps, ça passe dans la famille, etc. On équipe des gens autour de nous avec les échantillons. C'est hyper chiant en compta. Franchement, moi, je fais pas ce métier pour qu'on me donne des smartphones. Je vais être clair là-dessus. Je vais regarder, c'est peut-être plus intéressant que j'ai vos réactions là-dessus ou vos questions. Quand on t'offre un cadeau, en général, tu n'attends rien en retour. Donc ouais, c'est... En fait, nous, de toute façon, on refuse de faire des vidéos en échange d'un produit. On en a fait. Au début de la chaîne, t'es un peu obligé. Où la marque nous donne un produit et on fait la vidéo. Nous, c'est quelque chose qu'on n'accepte plus du tout. Parce que, comme je vous dis, je ne paye pas les gens avec des smartphones. Je ne paye pas au supermarché avec de la visibilité. Donc, non. Nous, en tout cas, c'est... On est... Alors, je blâme pas certains youtubeurs d'avoir leur collection de smartphones dans des grands râteliers, etc. C'est leur délire, c'est cool, ça fait des belles images. Nous, les smartphones, on les garde pas, hein. En fait, je vous ai souvent expliqué, les marques ne nous font pas un cadeau. Les marques, en fait, ça leur coûte plus cher de rapatrier le produit que de nous le laisser. Ce que certains d'entre vous ne comprennent pas, c'est que quand vous distribuez, on va dire, allez, 1000 téléphones à des journalistes et des influenceurs, c'est pas les frais postaux qui coûtent cher. C'est qu'il vous faut 1 à 2 employés en CDI qui vont gérer les envois et les retours des produits. Vous êtes obligé d'avoir une équipe interne ou de payer une agence de RP qui va s'occuper de ça pour faire les renvois, les envois, gérer tout le trafic en fait
des smartphones d'essai. Alors, certaines marques le font. Samsung, par exemple, ne nous laisse jamais les produits. Ils viennent les récupérer en coursier. Ça doit coûter une blinde à Samsung. Ils ont, de ce que je connais, c'est maintenant, enfin, c'est une agence qui s'occupe des envois des produits. Je connais déjà 4 personnes de cette agence qui s'adressent à nous quand on doit renvoyer les produits. Donc ça fait pas mal, je pense, de CDI, rien que pour gérer les produits. En fait, tu peux prendre les gens en CDD. J'adore vos solutions économiques. Euh, En fait, voilà, ça va dépasser parfois la valeur de... Parce que vous imaginez bien que, par exemple, pour Apple ou Samsung, son smartphone, il vaut pas 1 500 euros. Vous le savez bien, je ne suis pas en train de vous faire tomber de votre chaise. Au mieux, ça lui a coûté 300, 400 euros le smartphone. Bien sûr que ça... Pour vous, il vaut 1 500, mais pas pour eux. Pas pour eux. En plus, le produit est invendable après. Donc, moi, je vous dis juste ça pour votre santé mentale. Arrêtez de vous offusquer sur les cadeaux des influenceurs. Ça sert à rien. C'est une pratique et qui ne changera pas parce que c'est une pratique qui est plus économique pour les marques que de récupérer les produits, en règle générale. Offusquez-vous plutôt des influenceurs où vous sentez quand même. Là, il m'a dit, dans la vidéo, il dit merci à la marque, mais il n'a pas vraiment précisé pourquoi. En gros, si vous avez un influenceur sur Instagram, TikTok, YouTube, et je vais faire une incitation à la délation. C'est horrible de faire ça, mais je vais le faire. Si vous voyez un influenceur et vous sentez quand même qu'il y a un loup, vous avez un organisme en France qui est dédié à ça. Et vous pouvez demander à cet organisme d'aller contrôler cet influenceur afin de voir si cet influenceur joue bien les règles de la concurrence et de la transparence publicitaire. Hein? On vous met le lien du site. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de dénoncer, c'est pas le truc. Mais c'est important en tant que consommateur, et notamment pour protéger les jeunes consommateurs, que, alors, vous n'allez pas, s'il y en a un qui a oublié de mettre sur une vidéo, il a oublié de cocher la case YouTube, allez pas faire un j'accuse à la DGCCRF, dont on vous a mis le lien, c'est ridicule. Mais si vous sentez, et je pense notamment, voilà, vous le savez, il y a des influenceurs qui sont dans des milieux un peu shady, c'est votre rôle en tant que consommateur, de protéger les autres consommateurs contre des pratiques qui sont mauvaises pour la concurrence, qui sont mauvaises pour les marchés. Ça sert à rien de l'attaquer dans les commentaires. Hein. Ça, par contre, perdez pas votre temps. Hein. Ça, c'est comme pisser dans un violon. Ça sert à rien. Par contre, voilà, si vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de très shady, et moi, je le dis toujours, si un jour vous pensez que Nowtech, on est en train de vous dissimuler une opération publicitaire, que vous m'attaquiez directement, ça je m'en fous, parce que ça on y a droit à chaque vidéo. Mais par contre, si vous pensez vraiment qu'on a dépassé les bornes, qu'on a un problème, je vous en prie, allez le dire à la DGCCRF. Eux, ils sont habilités à venir voir nos comptes, voir si effectivement on a été payé par une marque et qu'on ne l'a pas déclaré ou ce genre de choses. Est-ce que mettre dans les coms, ça réveille pas un peu les autres viewers? Pas du tout. Alors vraiment pas, Yves Castel. Vraiment pas. Euh...
Coucou Caribou, j'avais pas vu que tu étais là, Caribou. En vrai, il y a un truc assez simple aussi. Quand tu as une influenceuse qui vous parle d'un produit et insiste sur le fait que c'est pas sponsor, c'est que d'autres trucs le sont. Ah mais clairement, ça c'est vrai. Ça c'est carrément vrai. Il faut comprendre aussi que il y a des manières aujourd'hui de sponsoriser un influenceur sans le sponsoriser directement. Et je vous garantis, hein, chaque fois qu'on fait une vidéo Apple, il y a plein de gens qui sont persuadés qu'on est payé d'Apple. Ça, j'aimerais bien, mais on n'a même pas de lien d'affiliation avec Apple. Vous croyez qu'on met des liens Amazon vers les iPhones? Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas d'affiliation avec Apple. C'est la seule marque qui, on va dire directement, ne nous rapporte pas un copec, ne nous prête zéro produit, nous invite à rien du tout. Et pourtant, c'est la marque dont on parle le plus parce que c'est celle qui fait le plus de vues. Donc, indirectement, oui, Apple nous rapporte de l'argent. Bah oui, mais Raziel, je sais que beaucoup d'entre vous se disent, mais il faudrait parler beaucoup plus des autres marques. Mais vous regardez pas les vidéos quand on parle des autres. Alors, je sais que toi, tu vas dire, si, moi, je regarde. Et l'autre à côté va dire, si, si, moi, je les regarde. Mais nous, on a les chiffres devant les yeux. Il n'y a pas assez de monde qui regarde. Alors, on ne parle pas que d'Apple, c'est pas vrai. Mais vous regardez quand même beaucoup plus quand on parle d'Apple. Voilà. Non, Apple ne prête zéro produit. Hein. À part, effectivement, des gens sélectionnés. Il y a JB, il y a Brandon qui s'est fait prêter des trucs, il y a Monsieur Greux. Mais nous, voilà, on n'est pas dans les petits papiers d'Apple et on ne se fait pas prêter de produits. On ne vous paye pas, mais le test pourrait se faire aux Seychelles, par exemple, pour la luminosité naturelle. Bien évidemment, on doit déclarer quand une marque nous paye un voyage. Alors, j'ai envie de dire, il y a un truc qui est tendu pour moi dans mon cerveau. Parce que moi, les voyages presse, ça me fait chier. Et c'est pas une partie de plaisir. Vous avez l'impression que waouh, c'est cool. Ouais, la semaine prochaine, on part à Munich pour une marque. Ça me fait chier, vous pouvez pas imaginer à quel point. J'y vais en traînant les pieds, je déteste ça. J'adore voyager, mais alors voyager pour le boulot, ça me fait chier. Donc, de vous dire, ah, nous avons parlé de ce smartphone et ils nous ont payé pour venir à Munich, on va faire que bosser en fait à Munich, peut-être un dîner avec les potes, qui sera peut-être pas payé par la marque. Après, si on nous envoie aux Seychelles et qu'on reste une semaine de plus, oui, pour moi, il y a plus... Je crois que ça fait chier tout le monde d'aller à Munich. Il paraît que c'est joli, enfin, c'est... Je connais pas Munich du tout. C'est pas un biais de se faire prêter des produits parfois. Les marques continuent à prêter si on descend le produit. Oui, c'est toujours dangereux. De toute façon, le rapport avec les marques, je vais vous dire ce que j'ai dit à des discussions d'influenceurs. Euh, le métier qu'on fait, la manière de le faire, il n'y a que 60 millions de consommateurs. Là, les contributeurs se marrent parce que hier, j'ai dit 50 millions de consommateurs. Il n'y a que 60 millions de consommateurs à qui vous pouvez faire 100% confiance de n'avoir aucun rapport avec les marques. Parce que 60 millions de consommateurs a une autre méthode de financement. Ils ne sont pas financés par le rapport avec les marques. Nous, et quand je dis nous, je parle à la fois des journalistes et des influenceurs. Nous, c'est un travail d'équilibrisme de tous les instants. Le rapport avec les marques. Parce qu'on vit aussi des marques. Les journalistes, c'est bien évidemment des publicités des marques dans les titres de presse pour lesquels ils travaillent, que la régie publicitaire gère, mais eux aussi sont interdépendants des marques. Il faudrait être naïf pour penser le contraire. Nous, la seule différence, c'est que les influenceurs, on est en contact direct avec les marques. Alors, je sais que certains journalistes vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais
Pour moi, on est... Et c'est un exercice d'équilibrisme. Voilà. Donc, de croire... La quête de l'objectivité chez les journalistes et les influenceurs est une quête vaine. C'est pas ce que vous devriez chercher. L'honnêteté, oui. L'objectivité, non. L'honnêteté de vous dire dans quelles conditions sont faits tel ou tel article ou telle vidéo, que vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de regarder. Ça, vous le trouverez toujours chez Nowtech. Vous ne trouverez jamais d'objectivité chez Nowtech. Nous sommes purement subjectifs. On partage notre passion, nos humeurs. Quand on parle d'un sponsor qui nous a payé, on est enthousiaste parce qu'il nous a payé pour être enthousiaste. Mais au moins, on vous le dit. On vous dit ce que vous êtes en train de regarder. Donc les gens qui, derrière une vidéo sponsorisée, me mettent le commentaire « Ah, j'ai l'impression de regarder une pub », ben oui, tu regardes une pub. Point. Donc voilà, moi c'est l'engagement que je prends avec vous. Et Nowtech, on fera toujours le maximum pour être honnête avec vous. Mais ne cherchez pas l'objectivité chez nous, vous ne la trouverez pas. Il n'y a pas d'objectivité. Nous, on est 100% subjectivité. Ouais. Oui, j'ai l'Apple Watch Ultra phase de test. Mais je vais peut-être la garder, en fait, je l'aime bien. Sans mentir, je l'aime bien. Je vous propose, il est 9h40, mais quand même, je vais faire un petit fac. Mais un petit camp de fac rapide. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. On va faire un camp de fac mitraillette. Vous posez des questions et je réponds le plus vite possible. Donc préparez-vous aux questions. C'est parti pour le camp de fac mitraillette. Tu peux pas t'engager auprès de la marque d'être objectif dans ton contrat pour un produit. Moi, je vais être très clair là-dessus. Nous, quand on signe une vidéo sponsor, c'est-à-dire une vidéo où on est payé pour parler d'un produit, nous avons une clause dans le contrat qui vient dire si la marque tire trop sur la corde et nous dicte trop ce qu'on doit dire et qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on doit dire, c'est une cassure de contrat. Et ça nous est arrivé 2 fois. On a commencé à écrire des vidéos sur des produits où on était sponsorisé. La marque a dit non, je veux que vous disiez ça, ça, ça. Nous, on a dit on dira jamais ça. Et ça s'est arrêté là. Point. Twitch Achat, c'est en pause. Plus de Twitch Achat pour l'instant. On est en train de réfléchir comment on pourrait mieux faire les choses. L'émission était cool à faire, mais n'a jamais réussi à trouver son public. Y a-t-il des soucis avec le bouton marche-arrêt sur les cockpit design? Moi, j'en ai jamais eu. Merde, je suis de profil. Je suis pas sur la caméra principale. Désolé. Sur la caméra de profil, pardon. T'as acheté où ton pull? Il est top. C'est un Saint James. Et je l'ai acheté à Vannes. Mais tu peux trouver des Saint James de partout. Et je fais pas de pub particulièrement pour eux parce que j'ai aussi des pulls... j'aime bien les pulls marins. C'est cool en hiver. Vous avez parlé de Twitch qui va limiter à 720p en Corée du Sud à cause des coûts de la bande passante. On n'en a pas parlé, mais... Vous voyez, on parlait d'écologie, on peut parler d'économie aussi, et les coûts de la bande passante, je vous en parle depuis très longtemps des problèmes de bande passante, et c'est intéressant. Oui, j'ai déjà écrit au RP de la marque Apple France, jamais répondu. En fait, je sais très bien comment je pourrais les contacter. Je ne suis pas tout à fait prêt aussi, mais enfin bref. J'aime bien aussi la liberté de pouvoir dire exactement ce qu'on veut sur Apple. On ne dirait pas plus que ça, sans se dire, merde, ils vont peut-être pas nous prêter un truc l'année prochaine. Vraie interrogation, pourquoi Apple, qui pourtant souhaite se séparer des boutons et des ports, conserve le bouton silencieux? Très honnêtement, c'est un truc qui me manque sur énormément d'autres smartphones. J'adore ce bouton silencieux. Je ne vais pas être objectif du tout. Je trouve ça génial que Apple l'ait conservé. J'adore ce bouton silencieux. Une vidéo sur l'Apple Watch Série 8 et WatchOS de prévu. Est-ce que je vous spoil? Est-ce que je vous spoil? Non, on a un guide d'achat des Apple Watch qui est dans le pipe.
Et on a également un test des AirPods Pro 2. Voilà, dans les prochaines vidéos. Après, on verra si on fait des vidéos spécifiques sur chaque modèle. On verra. On a, mine de rien, nous, on n'a pas encore fini d'écrire nos tests de l'iPhone 14 Pro. On sait que beaucoup ont sorti leurs tests, et c'est très bien. Nous, d'abord, c'est bien parce qu'on a attendu 2 mises à jour là pour les photos. On prend notre temps. T'avais pas dit qu'en fac rapide. Si, ça va. Un test des Galaxy Buds Pro, non, pas prévu. Je suis d'accord, c'est plus sensible, mais pas au point d'être gênant. Le bouton verrouillage est très sensible. Ouais, je trouve pas. Les travel bags chez Peak Design, c'est validé. Ah oui, j'ai fait une vidéo, Yanda, sur le travel backpack. Et je parle des autres travel bags de chez Peak Design. C'est validé. C'est validé. Est-ce que vous continuez le trio Jérôme, Marion, Guillaume pour le mug cette année? Pour l'instant, oui. D'ailleurs, il y aura aussi Léo de temps en temps en remplacement. Et la semaine prochaine, vu qu'on est à Munich, mercredi, vous aurez Léo normalement. L'avantage d'Affinity Photo, alors là, je suis pas les conversations. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? J'en prends une ou deux. Trois façons de contribuer. Léo, n'arrêtez. Non, c'est pas Léo Techmaker. C'est Léo Parleur de chez nous. Le Léo de chez nous. Que vous avez, pour certains, vous l'avez découvert cet été. Il a fait quelques mugs. Après, on aura peut-être Léo Techmaker un jour comme invité. Sur ce, Léo dénonce. Ouais, maintenant on l'appelle Léo Parleur. C'est mieux. C'est moi qui lui ai dit Léo Parleur, c'est mieux le jeu de mots. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un excellent week-end ce soir. 70% de chance que je joue à Cyberpunk 2077. Venez, c'est rigolo. Je peux vous. Voilà, c'est drôle à voir, on va dire. Demandez à ceux qui ont vu la semaine dernière. Je crois que mes méthodes de conduite, mon skill en conduite, en a laissé plus d'un sur le carreau. On va bien sûr raider. Qui qu'on raide ce matin? Du fromage. Vieille ref. Cabri, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je... Ou Kofi, ça fait longtemps Kofi que je ne l'ai pas raidé. Il est en train de jouer à Valkyrie Elysium si ça vous intéresse. Faites des gros bisous de notre part. Cabri, on le raidera, il y a plein d'occasions de... Mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Kofi. Donc, on va le raider. Peut-être à ce soir, les gens. Hein? Passez un excellent week-end. Il y aura peut-être une vidéo dimanche. J'en dis pas plus. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao. Et moi, je vous retrouve lundi matin pour le mug. Générique de fin.